over 9! Vegeta, what did you say his power level is? It's over 9,000! What, 9,000? There's no way that can be right! It's over 9,000! I'm still gonna crush you! It's over 9, it's over 9,000! It's over 9,000! Salut à tous, c'est Stury et bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch pour cette nouvelle FAQ, la FAQ des 9000 abonnés. Je sais, on est bientôt 10 000. Détendez-vous, il va pas y avoir des FAQ des 10 000 abonnés. C'est bon, je suis pas Roman Reigns non plus, détendez. Oh, on se calme. Donc, vous m'avez posé des questions à moi, à Stury, mais vous en avez également posé à mes copains là. Voilà, vous les voyez là, Rabi et Norbert, qui nous entendent pas. Hein. Salut mec. Non, mais c'est, on viendra à vous plus tard, à tout à l'heure. J'ai dû faire un tri au niveau des questions parce que j'en ai reçu, voilà, énormément. Forcément, il y a des questions auxquelles je vais pas répondre parce qu'elles sont déjà présentes dans les précédentes FAQ. Mais on va pas perdre de temps les amis, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est parti pour la FAQ des 9000 abonnés. Alors avec une première question de Silverfix. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Hello darkness, my old friend. Ce qui fait un peu de moi un vieux quand même hein, sur YouTube hein, quand tu regardes un petit peu tous les autres. Enfin bref. Pourquoi Stury? Alors pourquoi Stury? Oulala, ça c'est une question, j'adore y répondre, mais c'est hyper particulier. En fait, Stury ça vient de Stu, un personnage des Muppets quand j'étais môme, voilà, que j'adorais. Qui s'appelait Stu, qui était hyper relou, etc. Bref, j'adorais ce personnage. Mon catcheur à un moment préféré c'était The Hurricane. Oui, ne me jetez pas des tomates non plus, c'est bon, ça peut arriver à tout le monde. J'ai fait une contraction quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, et j'ai fait Sturricane, et c'est très vite devenu Stury en fait, parce que les mecs m'appelaient Stury. Avec un I, moi j'ai mis un Y, parce que j'ai trouvé que ça faisait fun. Et Stury c'est aussi un petit village en Angleterre, voilà, des fois quand vous tapez Stury dans les moteurs de recherche, vous trouvez ce petit village en Angleterre, et on salue bien sûr tous les habitants de Stury. Ils doivent nous regarder, très nombreux, merci à vous. Et j'ai envie de me lancer dans le catch, que me conseilles-tu? Continue comme ça, tu es parfait. Ça va pas être bon pour mon ego. J'ai envie de me lancer dans le catch, que me conseilles-tu? Si tu es à proximité d'une école de catch, bah attends pas, va faire un essai. Parce qu'il y a que comme ça, des fois on se dit le catch ça peut être simple, mais c'est en essayant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc essaye et voilà. Et si tu es éloigné d'une école de catch, prends ton mal en patience, entraîne-toi, fais du sport, etc. C'est la détermination qui fait beaucoup de choses. Il faut pas avoir peur de voyager si on veut être catcheur. Il faut pas non plus attendre qu'il y ait une école qui ouvre juste à côté de chez soi. Ça c'est quelque chose d'évident, il y a énormément de bons catcheurs, je vais en citer 3 qui sont excellents, qui sont des pointures aujourd'hui en France. Tristan Archer qui est de Amiens, il a dû naviguer pas naviguer, il a pas pris un bateau, mais il a dû naviguer jusqu'au Canada pour aller s'entraîner chez Lenstorm pour se créer un background. Je prends l'exemple de Peter Fischer et de Lucas Di Leo qui ont dû déménager de la Lorraine et de l'Alsace pour venir s'installer dans le Nord pour pouvoir apprendre le catch, et eux aussi après ils ont voyagé énormément pour devenir ce qu'ils sont. Enfin voilà, il faut pas avoir peur de bouger, le catch ça arrive pas, tu peux pas devenir un excellent catcheur sans voyager. Le voyage fait énormément de choses. Une question de Pierrick, le premier match que tu as vu, le premier show live que tu as vu, et qui t'a fait accrocher au catch? Alors le premier match que j'ai vu, je suis incapable de m'en souvenir parce que j'en avais déjà parlé, ça remonte donc du coup à fin des années 80, début 90, j'ai un souvenir marquant de WrestleMania 5, qui doit être un des premiers souvenirs voilà, qui forgent un peu ma mémoire. Alors le premier show que j'ai vu en live, ça devait être la ICWA Randagama Web en 2003. C'était au tout début de la ICWA, je me souviens que le show était interminable, il y a eu des coupures d'électricité dans tous les sens, bref c'était un peu chaotique dans mes souvenirs. Ça m'a mis la magie dans les yeux, directement en fait quand j'ai vu ça, j'étais comme un foufou, comme un gamin, avec un vieux t-shirt d'Hulk Hogan, j'étais ouais, Christophe Ajus, ouais, parce qu'il y avait déjà Ajus à l'époque. Dans le ring je me souviens d'un match entre Passe-Temps de Fort Boyard et Manuel Passo si je dis pas de conneries, bref c'est un grand souvenir, c'était pas, en fait quand tu réfléchis c'était vraiment pas terrible mais ça m'a mis suffisamment de magie dans les yeux pour me dire ouais super le catch en live, c'est génial. Et pour tout le monde, j'aimerais que vous ayez cette première expérience en live pour vous dire ouais super et t'en deviens addict et t'as envie de bouger de plus en plus, bref c'est important les premiers shows de catch qu'on voit en live. Et qui t'a fait accrocher au catch? Je vais pas vous donner le nom d'un catcheur, je vais plutôt remercier mon papa. Qui bah voilà, quand j'étais petit, c'était lui qui me mettait devant la télé, il me faisait regarder le catch et j'ai toujours adoré ça, j'ai vu mes super-héros des temps modernes et c'est un peu dingue parce qu'il y a pas longtemps, il y a une image justement suite à la retraite de l'Undertaker qui a circulé avec un père et son fils, You're Welcome Undertaker, et voilà, tu les revois beaucoup plus tard et j'ai l'impression de voir mon père et moi.
et du coup elle m'a particulièrement ému. Enfin bref. Merci à Stéphane d'ailleurs du Temple du Catch pour l'avoir partagé sur les réseaux sociaux, c'est... Waouh, c'est... Voilà. Donc je dirais mon papa. Question de Flo Provo, à quand le What the Fuck Universe Mode sur WWE 2K17 et depuis quand regardes-tu le catch? Bon, depuis quand je regarde le catch, j'y ai déjà répondu. Le retour du What the Fuck Universe Mode sur WWE 2K17, vous avez été nombreux à me le réclamer, surtout après un petit best-of que j'avais mis qui a pas trop mal marché. Vous avez ouais, quand est-ce que ça revient et tout. Je vais être très honnête avec vous, le What the Fuck Universe Mode va pas revenir sur WWE 2K17. C'est bon, Roman Reigns là, on va se détendre un peu. Mais à la place, je prépare quelque chose d'assez énorme, un truc qui a encore jamais été fait sur WWE 2K, j'ai même regardé sur les chaînes des étrangers, ça s'est pas fait, donc peut-être ça passe ou ça casse, mais soyez patients, il y a un truc un peu énorme qui arrive. Enfin je dis ça depuis déjà le mois de janvier, hein, je me mets un peu de sel à moi-même. Question de Kenki Rollins, Enzo.m. Dis donc toi t'as eu du mal à te choisir un catcheur préféré. Hein. Sturi, as-tu vu Fire Pro Wrestling Worlds? Et dis-moi ce que tu en penses. Perso, j'ai la hype. Enfin, j'ai la même hype que toi, une version mise à jour de Fire Pro Wrestling qui va débarquer là prochainement sur PS4. Ça risque d'être totalement huge. Vous risquez d'en bouffer un peu sur la chaîne. J'en suis désolé par avance. C'est un jeu quand même qui t'offre une liberté de création qui est totalement folle. Et je trouve que le gameplay, voilà, on n'est pas dans la simulation, mais le gameplay est assez cool. Il y a un nombre de moves incalculable. Et puis il y a toujours cet aspect rétro parce qu'ils sont toujours restés sur cette même fausse 3D depuis le début. Et apparemment ils n'ont pas voulu casser le truc. Ils ont voulu rester dans le code de ce qui marchait à l'époque. Donc quelque part tant mieux. Et oui, j'ai tellement hâte d'y jouer. Moi aussi. En espérant juste qu'il soit disponible en Europe. Ça c'est pas encore confirmé. Si je me trompe, vous notez dans les commentaires. J'ai pas la science infuse non plus. Question de Cyril qui me dit quel serait ton jeu de catch idéal? Quelques noms pour le roster, genre de gameplay, plateforme, etc. Alors mon jeu de catch idéal, je sais pas, parce que quand tu prends quand même l'évolution des WWE 2K, j'avais très peur sur WWE 2K15 quand ça a été porté sur PS4, et quand j'ai vu toutes les améliorations qui sont arrivées, les modes d'édition, il y a eu tout ce roster un peu phénoménal avec des légendes, etc. Puis même le mode création est totalement complet. Bref, tu peux t'amuser jusqu'à 100 catcheurs téléchargeables, tu peux customiser tes arènes, customiser les superstars WWE. Donc ça c'est chouette. Peut-être maintenant ramener le mode General Manager parce que ça je pense que c'est quelque chose que les fans attendent énormément. Hein, 2K au passage, si vous êtes dans le coin, voilà, vous savez, vous pouvez leur passer l'information. On aimerait bien le retour du GM mode. Maintenant, je suis un peu triste que la NJPW propose plus de jeux vidéo, qu'il n'y a plus, voilà, un vrai jeu de catch réservé au Japon, comme on a eu à l'époque les King of Colosseum, les Wrestle Kingdom, ce genre de trucs-là. Ça, c'était plutôt très chouette, et allez, peut-être, tu vois, pour amener un peu plus de concurrence à WWE 2K, bah voilà, pour qu'ils essayent d'élever encore un peu plus leur niveau, quoi. Question de Harry Joker, feras-tu un gameplay sur Wrestling Revolution 3D? Je ne pense pas, je m'amuse beaucoup sur le premier Wrestling Revolution, j'aime bien en fait l'aspect visuel, et dans le 3D, je sais pas, j'ai l'impression de m'y perdre un petit peu, je suis pas très à l'aise avec Wrestling Revolution 3D. Je préfère vraiment l'aspect un peu plus rétro, et d'avoir comme ça une vision grand périphérique sur tout le ring, sur toute l'action, ce qui peut se passer à droite, à gauche, ça vient de partout. Donc je suis vraiment addict à Wrestling Revolution, donc ça va continuer sur ma chaîne. 3D peut-être aller pour une vidéo découverte, mais c'est pas... je pense pas qu'on va faire tout un let's play dessus. Airboom Comics qui me demande quelle est la série dont tu es le plus fier sur ta chaîne? Ah, putain, c'est hyper compliqué ça comme question. Je vais en dire deux. Il y en a une qui va recouper une autre, vous allez vite comprendre. Je suis très fier en fait de vous avoir proposé, grâce à Norbert Rabi, Ludivine et Céline qui étaient présentes, catch au comptoir, parce que c'est typiquement en fait le genre de truc, ça passe ou ça casse, c'est une bande de potes qui boivent une bière sur une terrasse et qui vous parlent de catch, tu vois, comme toute bonne discussion de comptoir, sans avoir la science infuse, on dit des fois des grosses conneries, etc. Et vous avez été nombreux à suivre ça, donc c'est plutôt un peu fun. Et je mets l'accent aussi sur forcément Norbert et Rabi, puisqu'ils coproduisent la fabuleuse histoire du catch américain, moi je l'illustre. Et en fait je suis très très fier de présenter ce programme sur ma chaîne parce que déjà d'une ça apporte une pierre éducative qui est hallucinante. Norbert et Rabi ont un talent fou pour animer, donc voilà, si vous n'avez pas encore pris le temps d'aller jeter un oeil à la fabuleuse histoire du catch américain et que vous voulez découvrir un petit peu ce qui se passe dans l'univers du catch, ce qui s'est passé, enfin il y a vraiment plein de détails très croustillants, ils s'utilisent vraiment très très bien, ils sont cultivés d'ailleurs sur le catch, ils ont une culture que moi-même j'ai pas, donc c'est hyper intéressant. Et l'autre série dont je suis plutôt fier, là aussi c'est un petit peu dans l'esprit, ça passe ou ça casse, c'est EWR.
Parce que au final, visuellement, c'est des écrans bleus, des écrans rouges, et pour autant, vous avez toujours été à peu près plus d'un millier sur chaque épisode. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a 2 saisons, vous êtes vous êtes addict, etc. C'est plutôt chouette. Énormément de gens se sont mis à jouer à EWR dans tous les sens. Je découvre des fois des let's play sur EWR en français. Je me dis waouh, ça à tous les coups, c'est quelqu'un qui a dû regarder de demi-vidéos, qui s'y est mis, etc. Ou alors pas du tout, hein, je fantasme peut-être un peu, mais rien que cette impression-là, ouais, c'est un peu fou. De me dire que EWR, c'est une série qui vous passionne autant. Il y a tellement de concepts, tellement de trucs à amener que ça peut monter. Donc il y a d'autres séries peut-être dont je serai encore plus fier qui arriveront plus tard. Et pour l'instant, je suis très fier de tout ce qui a été fait auparavant et merci encore de votre soutien. Vraiment, tu vois, la fierté, elle est partagée. Enfin, c'est de vous avoir vous pouvez être fier aussi d'être fan de catch, je pense, encore un peu plus avec tout ce qui se passe. Enfin bref, c'est que des échanges de bons procédés quelque part. Jack Booby qui nous demande que penses-tu des youtubeurs qui font des jeux de catch. Est-ce que tu vas faire des jeux SmackDown vs Raw sur ta chaîne? Alors j'ai eu l'occasion de faire des jeux SmackDown vs Raw sur ma chaîne au travers du Royal Rumble Rewind. Ça aussi c'était une série qui était un petit peu fun. Qu'est-ce que je pense des youtubeurs qui font des jeux de catch? Il y en a un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire moi-même si je me suis décidé à me lancer sur YouTube, c'est que dans la communauté catch francophone, il n'y a pas grand-chose qui me plaisait. Il y avait juste un youtubeur en fait que je suivais déjà à l'époque, je commentais pas véritablement ses vidéos, mais j'allais voir ce qu'il faisait parce que je trouvais qu'il faisait ça super bien, c'était Monsieur Moonlight. Qui est très incisif aussi dans ses jugements des matchs, mais toujours très argumenté. Il a vraiment un bon aperçu des choses, ça vous donne aussi une autre vision du catch, et il n'hésite pas, enfin il avait vraiment fait des exposés très intéressants sur l'histoire de la WWF, sur l'histoire du catch japonais, enfin rien que là-dessus, tu vois, chapeau monsieur, mais dans tout le reste du game, même au niveau des jeux vidéo, tout ça, il n'y avait rien qui me plaisait fondamentalement, donc c'est pour ça où à un moment tu te dis, ouais, tu peux critiquer un produit, tu peux pas être en adéquation avec ce qui se passe actuellement sur YouTube, autour de la communauté catch, bah tu lances ton truc. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur YouTube, c'est que je voulais proposer aussi quelque chose de différent, apporter de la connaissance, voir le catch comme du fun, parce que même par moment, moi quand j'anime 3CFM, je me dis putain on est quand même super analyste, hyper sérieux, etc. Le catch est fait pour s'amuser, c'est du fun quoi, j'ai l'impression que des fois dans nos débats on part sur des trucs... il faut trancher, il faut être incisif, etc. Enfin bon, c'est une passion aussi qui nous anime. Et ouais, c'est un truc que je retrouvais pas forcément sur les chaînes qui existaient avant. J'ai l'impression que c'est en train un peu plus de se démocratiser, et tant mieux parce que ça veut dire que le catch est en train d'avancer dans la bonne direction, et surtout sur YouTube. Il y en a beaucoup qui font de l'excellent boulot. Je pense notamment à Kevraker, à Monsieur Oxor, et même Monsieur Cotis, c'est pas un féru de catch comme peuvent l'être certains. Il continue de donner une exposition, enfin il a une chaîne qui a plus de 450 000 abonnés, donc forcément ça fait une bonne exposition pour le catch, ça fait de l'expo, quelque part tant mieux, et tout le YouTube game WWE, ne vous inquiétez pas les mecs, ça a continué de monter. Donc voilà, grosso modo ce que j'en pense, je trouve que c'est bien, il y a une bonne effervescence, et ça va continuer dans le positif. Question de Raven ARX, à quand la grosse session des créations des superstars de Cessal Rumble sur WWE 2K17? Je pense pas que je vais recréer tous les catcheurs français à nouveau pour faire un Royal Rumble, en tout cas sur 2K17, peut-être sur 2K18, on verra, enfin je me donne un peu de temps. C'est bien parce que ça recoupe avec Maxime Bassac qui nous demande à quand le prochain épique combat des internets. Je pense qu'on va continuer à faire des trucs épiques des internets forcément, parce que c'est quand même quelque chose qui fait que la chaîne a gagné en notoriété, c'est grâce à ces combats des internets totalement frappadingues. Donc il y en aura comme l'an passé, il y aura c'est ça la Catchmania 2, hein, voilà. Thibaut InShape remettra son titre en jeu, il y aura peut-être des nouveaux youtubeurs qui débarqueront, enfin bref, ça faudra être patient et attendre donc du coup la fin de la saison sur WWE 2K17 qui arrivera donc je pense vers fin septembre, début octobre. Question de Yaiko Miyuki, bah oui, dans la même veine, qui me demande, penses-tu que les matchs des internets, les Epic Royal Rumble des internets, est-ce qui t'a permis de faire décoller ta chaîne sur YouTube? Alors oui, je suis obligé de dire oui, parce que c'est ce que j'ai fait au tout début de la chaîne, c'était créer des youtubeurs, les mettre en scène dans des Royal Rumble, etc. Vous avez été nombreux à adorer ça, ça a été partagé dans tous les sens, enfin voilà. Un grand merci d'ailleurs à ces youtubeurs qui ont joué le jeu, qui ont partagé la vidéo, voilà. Pour pas tous les citer, il y a eu Bob Lennon, il y a eu le joueur du grenier, il y a eu In The Panda, il y a eu le Sad Panda qui a fait beaucoup aussi, qui m'a fait beaucoup de com. Merci à toi, hein, Sad Panda, du fond du cœur. Et voilà, il y en a eu tellement d'autres. Il y a eu Pierre aussi qui avait partagé l'Epic Royal Rumble, l'Epic WrestleMania des internets. Il a juste liké la vidéo en fait, et du coup, t'as tout le monde qui est arrivé sur le truc. Ma vidéo elle a pris 10 000 vues en une soirée. Je fais oh, qu'est-ce qui se passe?
ils se rendent pas compte peut-être ces mecs-là aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire comme bien à ces petits youtubeurs comme ça en les retweetant. Comment ça peut les faire décoller. Enfin, c'est dingue quoi, c'est le pouvoir des réseaux sociaux et vous-même, c'est pour ça, des fois je vous incite pas toujours, tu vois, à partager les vidéos, les mettre en ligne, tout ça, mais mon plus gros vecteur de communication, c'est la communauté même qui suit ta chaîne. Si vous partagez, si vous mettez des pouces bleus avec les nouveaux algorithmes de YouTube, etc., ça permet de mettre un petit peu plus en avant le produit au niveau des moteurs de recherche, genre de choses-là. Donc ce merci-là, je vous le donne à vous. Il y a des gens qui, voilà, systématiquement, ils ont même pas regardé la vidéo, hop, pouce bleu. Enfin, c'est génial, quoi, merci à vous. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Attends, je comprends tout à fait, hein, ceux qui veulent pas partager, mettre des pouces, etc. Je comprends, tu sais. Ouais, on regarde le catch, mais on veut pas trop que ça se sache. Je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci, mais oui, pour revenir à cette question, c'est principalement ces vidéos-là qui ont fait connaître la chaîne, qui l'ont fait décoller. C'est pour ça que ça revient toujours dans une forme un peu particulière, un peu différente tous les ans. Monsieur Chucky, 53 380, qui me dit « Regardes-tu des dessins animés cartoons? Si oui, lesquels ?» J'en regarde énormément. Je suis un gros fan de ce que produit Seth MacFarlane, les Griffins, American Dad, ce genre de choses-là. J'adore Rick et Morty. Rick et Morty, c'est la vie, quoi. C'est tellement décalé comme dessin animé, c'est tellement... ouais, j'adore Rick et Morty. J'adore BoJack Horseman. Je trouve ce personnage totalement génial, quoi. Il y a une psychologie, t'amène sur un terrain comique et après ça bascule vers un peu l'émotion, tu vois, le mec te fait tiep par moment et... Il y a plein de formes de divertissement, si vous voulez tout voir, il vous faut une deuxième vie. Cherchez pas. C'est moment, il faut faire des choix. Flying Gouldo qui nous demande à quand un Lanipofo sur le Super Kick-Off. Ben on en a fait un, c'était sur l'épisode du Super Kick-Off de WrestleMania qui est d'une qualité horrible et je m'en excuse encore. Et Norbert et Rabi, bon, je fais style, ils sont en direct, en duplex, mais en fait non, ils l'ont enregistré avant. Mais oui, hein, les mecs, hein, un Super Kick-Off, hein, sur la chaîne C'est ça le catch, ça pourrait être bien, non? Et coucou à tous. Et oui, c'est une bonne idée qu'il a eu Sturi. Non, c'est pas Sturi, le mec qui a posé la question. Pour le Lanipofo, pendant le kick-off. Oui, on le fera, ça va Rabi, la forme? Oui, bonjour. Bonjour, merci à Sturi, hein, le patron. Oui, merci à Sturi, le patron. Il nous accueille pour la FAQ des 35 000 abonnés. Et on est content de répondre à vos questions. Vous avez envoyé des petits messages hein, sur Twitter et sur Facebook. C'était le hashtag AskFHCA. Moi c'est Norbert et là c'est Rabi. Rabi Mentor de l'émission. Voilà. On voulait apporter Marc Blondin mais il a pas pu. Non, il est bloqué là un petit peu. Mauvais temps à Montréal. Ah ouais. Non bon, pas de chance, mais peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois qu'il viendra, hein, Marc Blondin. Tu sais que je suis une très bonne imitation de Marc Blondin. Ah oui? Oui. Ah bah là, monsieur, comment ça va, Borbert Il imite bien. Ouais. Donc on va répondre à vos petites questions. On a un temps limité, on a déjà bouffé la 1/10 du temps qui nous est alloué à vous dire nos conneries. Sur Twitter, hashtag AskFHCA, Auguste WG qui nous dit on connaît le match préféré de Rabi, mais quel est le match préféré de Norbert? Donc toi ton match préféré c'est l'Inocel. Oui, Shawn Michaels contre Undertaker, Bad Blood 97. Allez bam, moi c'est Bret Hart contre Steve Austin de WrestleMania 13. Merci à Auguste pour... s'il est bien. Merci à Auguste pour sa question. C'est ça, c'est une question. Une question un peu groupée. On a Maxou qui nous a tweeté. Hashtag AskFHCA. Pouvez-vous nous donner 3 catcheurs NXT qui sont dans le main roster compatibles, qui sont... Alors, j'ai rien compris. Mais en gros, qui seraient voilà, main roster compatibles. Qu'ils aient ou non une grosse expérience NXT. On a Sébastien Stott aussi, qui nous a posé une question similaire. Moi je pense que le premier c'est Shinsuke Nakamura, hein, qu'il faut assez rapidement monter. T'as qui d'autre? Shinsuke, oui, en plus il a déjà 37 ans, quelque chose comme ça. 53 ans. Ouais, voilà, donc bon, et c'est un peu l'heure hein, de venir. Il y a lui, il y a, je pense, Bobby Roode. Bobby Roode. Moi je dirais que Bobby Roode quand même, c'est un peu l'heure. Je vais peut-être Tag Dillinger aussi dedans. Qui se perdra peut-être assez rapidement en mid-card. Non, je foutrais Asuka. Asuka? Ouais, je pense que Nakamura, Roode et Asuka pour moi. Maxou qui nous demande, parce que Maxou nous a envoyé 11 questions, on en a pris 2. Parce qu'on est quand même sympa, ça va créer des tensions, des jalousies au niveau de la communauté, c'est ça le catch, on le sait. Maxou, est-ce que le catch fait preuve d'homophobie en abordant des personnages sexualisés tels que Dalton Castle en tant que heel? Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que ça évoque un petit peu le fait que le catch va toujours essayer, tu le disais dans je sais plus quelle émission de la fabuleuse histoire, sur surfer sur les craintes un peu racistes et les clichés homophobes. Ça a tendance quand même à se diminuer, je trouve, avec les temps qui avancent. Oui. Je pense qu'on on peut dire que ça fait preuve d'homophobie, mais c'est quand même pas non plus hyper bien méchant.
Je sais pas si c'est méchant ou pas, mais en tout cas, oui, ça a toujours marché, les étrangers, Goldust, l'Iron Sheik, Ludwig Borga, Rousseff, ça marche encore aujourd'hui. À un moment donné, il y avait eu aussi, merde, comment il s'appelait, Orlando Jordan à la TNA. Voilà, ils ont même fait la bisexualité, la TNA, parce qu'ils vont toujours plus loin que les autres. Ouais. Mais oui, il y a toujours eu, parce que ça marchera toujours et que ça marche sur les peurs et ce que les gens ne comprennent pas. Donc forcément, ça marchera. Après, ce sera de la hit facile. On peut relativiser aussi ça parce que Dalton Castle a tourné face après assez organiquement, parce qu'il est super fort et qu'il est très divertissant. Comme Goldust. Voilà, Comme Goldust, ouais. mais après, oui, c'est de la hit facile et puis ça marchera toujours. Viandox, XC Melzer, le pseudo favori de Rabi. Ouais, Viandox, c'est cool. Hashtag AskFHCA, vous avez critiqué la longueur de WrestleMania 32. Tu m'étonnes. Ce sera sûrement aussi long cette année. Un WrestleMania sur plusieurs jours est-il envisageable? Alors moi j'ai eu des rumeurs de 6 heures de WrestleMania, kick-off pré-show, je sais pas comment on dit, inclus. Sur plusieurs jours, moi je vois pas... Bon, mais ils sont capables, je pense, de faire un truc comme ça. Je pense que ça peut être un argument de vente ils peuvent le faire. Je pense qu'ils sont pas non plus incapables. Non, moi j'imagine pas du tout la chose, mais ça m'étonnerait pas, mais non, je vois pas la chose. Ouais, mais ce serait un petit peu horrible. Puis Ça serait infernal. C'est déjà techniquement sur plusieurs jours avec NXT un petit peu et le Hall of Fame les 2 jours précédents. Donc c'est déjà... Ouais, c'est le WrestleMania Weekend. C'est Voilà, exactement où ça. toutes les promotions aussi indépendantes en profitent pour faire des petits shows dans le coin de WrestleMania, parce qu'à un moment donné, tout le monde crache sur WWE, mais ils sont pas mécontents non plus d'avoir des gens qui viennent à leur show quand WrestleMania est dans la ville. Exactement. On a Sébastien Stott encore qui nous dit considérez-vous la division Cruiserweight de WWE comme un échec ou un succès? Alors la division Cruiserweight, un succès, mais 205 Live, un échec pour moi. Un échec pour les deux. Parce que ça sert à rien. Ouais, le Cruiserweight classique, Ça- c'était... Alors le Cruiserweight classique, oui, mais après la division Cruiserweight, ça commence peut-être un petit peu à venir. Mais non, pour l'instant, il l'enlèverait, ce serait pas un manque non plus incroyable. Vous parlez souvent de work rate, ça c'est Jean Musclé qui nous envoie ça. Hashtag AskFHCA, vous parlez souvent de work rate, mais comment le qualifier concrètement afin de distinguer un bon worker d'un mauvais? C'est pas si facile de répondre à cette question. Bon, c'est facile. Alors, Bon, t'as des catcheurs. Bon, ils font des prises. Bon, et ils les font, parfois ils font des choses. Bon, ben voilà. Bon, mais ça c'est un bon catcheur parce que t'es content. Voilà, t'as une prise. Bon, et puis parfois t'as le mauvais catcheur. Bon, il arrive dans le ring, il fait des prises. Et puis bon, c'est un mauvais catcheur, quoi. parce que t'es un bon catcheur, en gros, ce qu'essaye de vous dire Rabi. Il arrive au ring, il fait des prises. Il catch, il fait des prises. C'est un bon catcheur. C'est un bon catcheur. Il y a le mauvais worker, il arrive dans le ring, il catch, il fait des prises, mais c'est pas un bon worker. Hein, voilà. En gros, voilà. à peu près. Bon. On a la poule qui coule, mon pseudo favori à moi. Nouveau téléphone, du coup, à quand un retour de @RabiMentor sur Twitter, hashtag AskFHCA, et il m'a dit tout à l'heure que c'était pas prêt. Non, toujours pas. Jamais. Jamais. Une question de Christophe Ayem sur Twitter qui Le nous fameux. dit est-ce que vous pensez que Ryback ne serait pas un peu un gros demeuré sur les bords? Le mec ne sait pas écrire déjà. Sa question syntaxe assez étrange. aucun sens. Et si un Ryback, je sais pas s'il l'aime, il passe en tout cas depuis quelques mois pour un sacré demeuré. Il a dit récemment que il était à l'origine de la triple powerbomb du Shield. C'était son idée. Oui, et il a dit aussi récemment que si Goldberg avait été réembauché par Vince McMahon, c'était pour l'emmerder, pour emmerder Ryback, parce que voilà. Alors Christophe, merci d'avoir posé cette question. Oui, alors moi j'irai plus loin que Norbert. Oui, Ryback c'est vraiment un gros demeuré, et pas que sur les bords, au milieu, derrière, devant, partout. On remercie Christophe pour sa question, comme vous tous d'ailleurs. Dark Knighto qui nous dit quelle suite pensez-vous pour AJ Styles après WrestleMania? Monday Night Raw. Pareil. Lucky qui nous dit est-ce que tout le monde aime vraiment Céline? Hashtag AskFHCA, oui. Les gens l'adorent. Oui. On ne vous ment pas non plus. Quelle On dit question. pas de conneries. Les gens adorent Céline. On adore Céline. On fait un bisou à Céline. Ouais. Il nous reste 2 questions sur tweet. Non, plusieurs. Non, plus que ça. Faut faire vite. On n'a plus que 3 minutes. 2 minutes. Ouais, en plus il y a Facebook derrière. Oui, en plus, il y a Facebook derrière. Donc, mais tant pis. Sturie, il nous mettra 12 minutes et puis c'est Voilà. tout. Voilà, bam.
Flying Gouldo, comment et pour quelle raison FHCA a été créé? Eh bien parce que on adore faire ça. On avait commencé en 2008 avec le CLPod, on a fait le Brainbuster. Après moi j'ai pas pu continuer parce que j'étais occupé ailleurs dans le milieu. Et dès que ça s'est un peu calmé, en gros que je me suis vautré, on a eu envie de reprendre un podcast et on s'est dit de faire quelque chose que personne ne fait. C'est-à-dire tout le monde parle d'actualité, tout le monde parle de ce qui se passe en ce moment dans le monde du catch, chronique les Raw, les SmackDown, les Impact, tout. Et nous on s'est dit on va faire quelque chose de rétro, un peu vintage, qui nous tient à cœur, parce que quand on était jeune, on regardait tout ce qu'on vous présente aujourd'hui dans la fabuleuse histoire du catch américain. C'est un plaisir pour nous, et on a appris après que les gens étaient contents d'apprendre de nouvelles choses grâce à nous, et c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est comme ça que c'est né, finalement. Bah oui. Voilà, il a tout dit. Ok, merci, Ravi. Qu'est-ce que j'ai rien à dire de plus. Mehdi, qu'on trouve souvent à sa porte, bien sûr, qui nous dit, vos avis, 3 questions, il nous pose, oui, carrément. On peut le trouver à 14h aussi, Mehdi. Vos avis sur les 3 membres du Shield, vos plus grandes déceptions en tant que fan de catch et vos moments favoris à la WWE. Avis sur les 3 membres du Shield, on peut faire une World Association, si tu veux. Oui. Alors, Seth Rollins. Un poil overrated. Fragile. Dean Ambrose, je dirais mal booké. Il faut qu'il tourne heel. Et Roman Reigns. Oui, il faut qu'il tourne heel. Il, bien sûr, oui, aussi. oui. Plus grosse déception en tant que fan de catch, je dirais Randy Orton à Nantes en 2010. 2010. Il a rien branlé. Il mâchait son chewing-gum. Horrible, horrible. C'est un de mes catcheurs favoris pourtant. J'étais très déçu. Moi, plus grande déception. Stury, tu couperas au montage pour faire un truc un peu plus rapide, le temps que je réfléchisse. J'ai oublié de me cacher pour boire un coup, ouais. D'ailleurs. Plus grande déception. Putain, j'ai rien qui vient. Si, alors, le teasing d'un match entre Daniel Bryan et Shawn Michaels. Alors que ça n'est pas arrivé. Voilà. C'est le premier truc qui me vient à la tête. Il doit rien avoir d'autre, mais ça, oui, ça m'avait un peu gavé sur le coup. J'ai un petit peu épuré parce qu'on est super en retard. C'est Johan, selon vous, une musique d'entrée peut-elle influencer sur l'impact et la popularité d'un catcheur? Absolument. Oui. Surtout à la WWE, qui crée des thèmes exprès pour leurs catcheurs. C'est la première promotion à l'avoir fait, il me semble, je suis pas certain. Bien sûr, l'Ultimate Warrior, Stone Cold Steve Austin, voilà, par exemple. Undertaker. Undertaker. Le coup de gong, à un moment donné, un coup de gong et tous les gens pop. Donc oui. Marcus Pimpin, qu'on salue, qui est un grand fan de la fabuleuse histoire du catch américain, lui et Fiona, sa chérie. Quel est selon vous le plus grand moment de l'histoire du catch? Alors ça, c'est très compliqué. Moi, je dis que c'est André qui slam Hogan. Hogan qui se l'amenderait peut-être. Non. Non. C'était dans un house show en 81 à la WA. Non, c'est ce moment-là. Oui, l'inverse. Moi, ça mène à 3. Je vais dire malheureusement Vince McMahon qui rachète la WCW. Vous êtes déjà arrivé de pleurer devant du catch? C'est une question de Brother Egg, le Niro. J'ai eu ma petite larme quand Ric Flair a perdu contre Shawn Michaels. Là, au final. J'ai eu ma petite larme à WrestleMania 7, Macho Man Randy Savage, Ultimate Warrior à la fin. On va passer à Facebook. Désolé, on n'a pas pu prendre tous vos messages. Si, un message de The Destroyer. Hashtag The Destroyer. Quel est votre pay-per-view préféré depuis que vous regardez du catch? Eh ben, Canadian Stampede. Juillet 97. Eh bien, moi, je pense que ça pourrait être Money in the Bank 2011. Sur Facebook. Rabi, toi tu m'as dit que tu avais une réponse pour ça. Tonio Di Falco sur Facebook. Question, pouvez-vous nous dire de mémoire si vous connaissez des matchs WWF, WWE ou WCW ou peu importe, où les catcheurs ont pris pour eux le finish, ont pris sur eux de finir le match comme ils le désiraient et non pas comme il était prévu qu'il se termine. Bise. Merci Tonio. Complètement. WCW, c'était un nitro où Scott Hall a décidé de mettre over Jericho. Ça devait être un squash et Scott Hall a décidé de laisser Jericho gagner. Et aussi en house show, Jericho avait décidé de laisser gagner Ricky Steamboat. Une fois, c'était pas prévu, mais il a fait shit dedans. Grégory Perrault qui nous demande salut tout le monde, j'aimerais savoir quel est l'épisode de FHCA dont vous êtes le plus fier, même si je suis certain que vous êtes fier de tous les épisodes. Bill Goldberg, c'est mon préféré, celui sur Goldberg. Aucune idée. Ah oui?
Ah non, je sais pas. J'ai pas de préféré, c'est... Non, je m'en fous. Clovis Meunier sur Facebook, qu'est-ce que vous pensez du nouveau finisher de Brad Maddox? En tout cas, Brad Maddox qui a remis le marteau pilon au goût du jour. Ouais, et puis c'est une bonne blague, puisque a priori Xavier Woods et Brad Maddox sont sur la même page. Romain Attard sur Facebook qui nous dit, sans nommer une promotion particulière, aimeriez-vous rejoindre une promotion de catch français en qualité de commentateur booker ou autre? Alors la réponse est oui, c'est West Catch qui est pour moi la meilleure en ce moment. Voilà. Alors la réponse est non. Une dernière, vite fait. Quelle est la plus belle moustache du catch américain? C'est une question de Lucas Ginefra. Rick Rude. Ouais, Jack Roberts, c'est ma préf. Et notre préféré Guillermo Del Roto qui nous dit, vous venez boire un coup, un apéro à la maison? La réponse est oui. Oui, quand tu veux. Y a pas de souci. On boit des coups de temps en temps, mais il faut consommer avec modération. Exactement, et avec Rami et Norbert en tout cas. Merci Ouais. beaucoup de nous avoir écoutés pour ces 14 minutes de FAQ. On a dû faire vite, Oui. j'ai sélectionné trop de questions, mais il va couper. Il va montage. couper au Il va montage. faire un montage un petit peu plus rythmé, Ouais. un petit peu plus, comment on dit, énergique. Hein, comme Dynamique. Ça. Voilà, dynamique. Mhm. Un peu comme le cinéma au Futuroscope. Faut qu'on ait le Futuroscope. on vous salue tous. @FHA podcast, #FHA sur Twitter. C'était Norbert, c'était Rami, soyez mignons. Adios. Merci les mecs, et merci pour vos réponses, hein, toujours au top, hein, la fabuleuse histoire du catch américain, le meilleur podcast ever. Question de The Danger Corentin, ce Danger Corentin, quel beau nom. Bonjour Sturi, j'espère que tu vas bien et que tu es en couple avec Ludivine. Eh ben oui, nous sommes en couple depuis désormais de longues années. Et je suis ravi de l'avoir dans ma vie. Enfin voilà, je profite de cette FAQ pour lui faire passer encore un message d'amour qui m'apporte aussi tout ce soutien pour vous, pour la chaîne CSL Catch, tout ça. Donc en dehors, c'est aussi elle qui doit supporter, tu vois, mes crises quand il y a plusieurs personnes dans ma tête, ce genre de choses là. Donc oui, elle est plutôt essentielle à ma vie. J'ai la meilleure femme du monde et vous ne l'avez pas, donc c'est triste pour vous. Je suis désolé. Mais c'est le catch qui nous a liés, tout à fait. Hein, tu vois, comme quoi l'histoire est belle, comme quoi j'ai beaucoup d'amour pour le catch. Le catch m'aura permis quand même de super choses et de rencontrer la femme que j'aime. C'est totalement génial, quoi. Merci le catch. Hein, c'est ça le catch? Ah bah tiens, c'est le nom de la chaîne. Vous tombez bien, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Ben voilà, c'est ça. Donc oui, encore plein de bisous à elle, parce que voilà, elle est formidable. Et est-ce que je lui dis suffisamment? Ou même vous dans les commentaires, vous pouvez lui dire qu'elle est formidable, parce que oui, parce que pour supporter, tu vois, mon unique passion qui est le catch, tu vois, et je suis pas passionné de beaucoup d'autres choses à côté. Ouais, des fois je pense que ça peut être très relou. Tu vois, c'est un peu complexe. Alors, question de tout sweet Quentin qui nous demande, penses-tu que le projet #3CFM va durer? Perso oui, j'espère de tout cœur. #3CFM existe, c'est ça le catch FM existe, parce que aujourd'hui, dans mon travail professionnel, j'ai un jour où je travaille pas, c'est-à-dire le mardi. Ça peut changer. Si ça change, je peux plus préparer c'est ça le catch FM, je ne pourrai plus être là, donc je ne sais pas quand ça tombera. Ça peut tomber, si ça se trouve ça peut tomber cette année, au courant de l'année, ça peut tomber l'année prochaine, je sais pas, parce que malheureusement j'ai un travail à côté de ces salles catch, bien entendu. Voilà, là pour l'instant c'est stable, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai ces mardis off et qui m'ont permis donc du coup de trouver raisonnable le fait d'aller animer une émission de radio. D'ailleurs la station de radio se trouve très loin de chez moi, elle est à 1 heure de route. Donc tous les mardis, voilà, je fais 1 heure aller, 1 heure retour pour pouvoir animer ces salles catch FM. C'est très usant, c'est très fatigant. Maintenant, ouais, on va pas se le cacher, c'est peut-être un format qui évoluera aussi par la suite. Ça restera peut-être pas sur la méthode classique où on parle de catch pendant 2 heures, ça n'a pas véritablement de sens ni de but. J'aimerais aussi que le concept évolue. Donc voilà, tout peut arriver avec 3CFM, mais c'est pas prévu de s'arrêter là pour le moment. Question de Flying Guldo, quel est le meilleur et le pire thème d'entrée que tu aies à écouter? Alors quel est le meilleur thème d'entrée? Je sais pas, j'ai des préférences, en fait ça va, ça vient, par moment c'est ce thème là, par moment c'est un autre thème. Je me souviens avoir beaucoup marqué sur le premier thème de Batista, avant qu'il y ait les paroles qui est le I Walk Alone. Je trouvais que le premier thème faisait vraiment badass. Vraiment gros kudos à Jim Johnston et même là aujourd'hui à CFO qui ont vraiment culture musicale un peu énorme pour nous proposer des trucs qui fonctionnent, qui nous restent dans le crâne. Et de le faire sur des registres totalement différents, quoi. Il y a du rap, du rock, du classique, enfin bref, c'est hallucinant. Enfin, ces mecs-là, c'est vraiment des génies créatifs en termes de musique. Donc vraiment chapeau à eux. Enfin, je suis plus amoureux de tout le système.
Par contre, oui, il y a des thèmes de catcheurs qui sont dégueulasses à écouter. Ah oui, non, bah écoutez, ça c'est qui ça? Ouais, Blind Test, ça c'est qui? Alors ça c'est Irvin Archister, c'est-à-dire IRS, Mike Rotundo, le papa de Bray Wyatt et de Bo Dallas. C'était de la machine à écrire tout le temps. Et regardez, il y a encore plus amusant, il y a celui-là. Ah, c'est immonde, hein. Et ça, c'est Mentor. Tu vois, c'est le daron de Rabi. C'est Mentor, l'original, qui arrivait avec sa tête de veau, là, comme ça. Et... Après, il y en a vraiment eu des catastrophiques. Enfin bref, c'est un petit peu l'ambiance, tu vois, c'est le côté un peu culte. Après, il y a le plus insupportable qui soit. Bon, celui-là, vous allez peut-être le reconnaître, c'est un peu plus récent. Ça, c'est le right to censor, c'est le droit de la censure. Enfin, les mecs, ils arrivaient, tu te disais merde, ma bagnole est garée en double fil, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est... Non, non. Bon, après, il y en a d'autres, hein. Après, on peut se vanner de temps en temps, le thème de Carmella, le thème de Brie Bella. J'adore d'ailleurs ce que fait Botchamania autour du thème de Brie Bella, c'est très très drôle. The Cleaner qui nous demande quel est ton catcheur préféré à la Ring of Honor actuellement. Pour son côté méga créatif et méga décalé, quelque chose que personne n'a proposé, je dirais Dalton Castle, parce que c'est génial, le mec c'est un pan. Il fait le pan. Qui aurait pensé? Moi, mon animal de prédilection quand je vais arriver dans le catch, ça va être le pan, les mecs. Et ouais. Et ouais, mon gars, le pan. Personne. Jamais j'ai croisé un mec qui arrivait dans une école de catch à l'Usturie. Écoute, j'ai un personnage, je veux faire le pan. Je l'aurais regardé, j'y aurais pas cru. Bah, ce mec-là, on y a cru. Et c'est parfait. Voilà. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est pas encore chez WWE celui-là. Mais ça arrivera. Question de Dasher qui me dit Sturie, peux-tu dire que la Progress est la meilleure fédération indie? Juste pour me faire plaisir. On n'a pas besoin de parler. Question de Alpha qui nous demande si CM Punk tu le places où dans ton échelle d'appréciation? Je dirais plutôt très bien. Voilà. Même si certains pensent qu'il s'est barré comme un chien, qu'il a renié le business, etc. Enfin, faut pas oublier quand même tout ce qui lui est arrivé avant. Hein, voilà, viré le jour de son mariage, etc. Je peux comprendre le ras-le-bol. Et je sais que si un jour il ose revenir, voilà, je pèterai de joie aussi. Donc c'est bon. Malenko toujours mon catcheur préféré. Et oui, il était toujours de très loin d'ailleurs. Et la meilleure gimmick of all time. Fucking bullshit! Break your rag, Super Steve! Fuck your ass! I'll put in the comic book! Break your rag! I'm going to jail for you! Fuck your ass! I'm the monster! Break your rag! Shooting boys! Fuck your ass! Take your vitamin! Break your rag! I'm the villain! Make you humble! Question de Flame Gouldo qui nous demande il devient quoi Didier? C'est vrai ça, Didier, il est où? Didier! Oh, Didier! Enfin, il est contacté par WWE, il a un contrat un peu particulier, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un truc qui merde chez WWE, genre mauvaise musique d'entrée, un petit tantron qui est pas lancé au bon. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui merde chez WWE, c'est Didier en fait. Voilà. Et il a été recruté juste pour ça, c'est pour alimenter Mafia, pour faire Botchamania, pour que les gens parlent sur Twitter, parce que ça fait réagir, donc la WWE elle est contente parce que les gens font haha vous êtes plantés. Mais ils mettent un petit hashtag WWE, donc ça communique sur leurs produits, et ils ont été très intelligents d'employer un mec pour ça. Et c'est Didier, voilà, il est parfait dans ce rôle-là. J'ai une carte postale de temps en temps, il m'a dit oh, regarde, j'ai posé avec un catcheur de la WWE et perdu, c'était pas un catcheur, c'était Baron Saxton. C'est. Voilà. Mais pour lui, il est content, tu vois, il pense que. Il comprend rien en fait, il comprend rien du tout. Une question de Stéphane, le temple du catch qui nous dit le retour d'N-Catch un jour. Vous êtes énormément à me poser la question, est-ce que N4 va revenir un jour? Et ce qui est un peu dingue, c'est que il y a quelques temps de ça, je me faisais cette réflexion-là, et désolé si je vous jette un peu de sel à certains, mais il y en a beaucoup qui demandent le retour d'N4 alors qu'ils n'ont jamais connu N4. Voilà, ceux qui l'ont connu, je peux comprendre, mais vous avez du coup cette tendance pour beaucoup à idéaliser un petit peu ce qui était N4 à l'époque. Il y a encore des images, il y a des archives, il y a des clips sur internet, on est fiers de ce qu'on a fait. Est-ce que N4 reviendra un jour? Là aussi, je peux jamais dire jamais. C'est pas l'ordre du jour, c'est pas la priorité. Gérer une promotion de catch, c'est un bordel incroyable, c'est hyper complexe. Peut-être, ne jamais dire jamais. Mon plus beau souvenir chez N-Catch, j'en ai déjà parlé plein de fois, quoi. C'est ce moment avec Christopher Judge. Mais pour faire un peu plus original,
Bah allez, le meilleur souvenir N-Catch, c'est peut-être le dernier match d'N-Catch ever. C'était un combat entre Mike Skills et Tristan Archer, et on est très fiers au niveau du scénario qu'on s'était imaginé, Norbert et moi, et surtout de l'interprétation de Tristan et de Mike à l'époque. On a voulu en fait rallier les gens derrière quelqu'un qui s'en prenait à Tristan Archer en cassant véritablement tous les codes. Et l'opposition qu'il y a eu de manière générale entre Tristan Archer et Mike Skills, elle était un peu cool. Elle était même très très cool, et voilà, ceux qui suivaient régulièrement les shows N-Catch, qui regardaient les clips, ce genre de choses là, se rattachaient de plus en plus derrière Mike Skills et se détachaient de Tristan Archer, qui pourtant c'était le catcheur qui montait, tu vois, c'était le truc un peu trop parfait. Et le dernier match avec la victoire de Mike Skills sur Tristan Archer, c'était un peu la symbolique, le titre était pas en jeu. C'est dommage qu'on n'a jamais pu faire le vrai match entre les deux pour déterminer le champion. Ça restera Tristan Archer, donc peut-être à vie hein, sur les bouquins, mais ouais, c'est un moment qu'on est très fiers, c'est d'avoir réussi à construire une storyline de la manière dont on l'avait imaginé. Et vous êtes énormément de fans en plus à reprocher qu'en France il manque de storyline, il manque ce genre de choses là. Il faut savoir autre chose, et je vais défendre peut-être les autres structures de catch, c'est que c'est très compliqué en fait à bien mettre en œuvre, parce qu'il y a très peu de structures de catch qui ont des dates fixes pour produire leur show. Donc c'est-à-dire ils peuvent avoir des idées pour écrire un programme, mais est-ce que ce programme va pouvoir se continuer, ou est-ce que c'est intéressant de le faire continuer alors que le prochain show est seulement dans 6 mois? C'est un peu complexe, tu vois, c'est très compliqué en fait de gérer des programmes, de gérer des storylines en France, parce que ça manque de dates, ça manque aussi de bon esprit créatif, je vous l'accorde. Mais faut pas désespérer, parce que je pense que c'est des choses qui vont arriver, faut être patient, ça risque d'arriver dans les années à venir. Il y a une petite odeur, il y a quelque chose qui se prépare, je n'en dis pas plus. Alors j'ai une question de Olivier qui me demande: est-ce que tu vas refaire des unboxings sur ta chaîne? J'ai pas fondamentalement prévu d'en refaire, c'était un petit peu un coup one shot comme ça d'ouvrir une Slobber Knocker Box. Après bon, pour la FAQ des 9000 abonnés, regardez, j'ai une Slobber Knocker Box, on va l'ouvrir. Allez, hop. Est-ce qu'on va découvrir des trucs cool? J'en sais rien, je suis en train de... On verra bien. Alors, hop. Ouais, on va voir, j'ai un t-shirt déjà. Allez, hop. Un t-shirt Wolfpack for life. Tu vois, ça c'est les vrais, c'est la NWO rouge et noir. Au moment où on comprenait plus, il y en avait tellement. Là ils nous ont mis les mecs en silhouette. Tu vois, vous voyez, là il y a Kevin Nash, là il y a Conan. Là je sais pas, après là, il doit y avoir Dark Vador ici. C'est bien, c'est pas mal comme t-shirt. Oh, on a un t-shirt du Cruiserweight classique qui est très très drôle. Il y a un t-shirt du Cruiserweight classique qui est très très drôle, qui a l'effigie de TJ Perkins, qui reprend un peu les logos de la Mega Drive, hein, Mega TJP, tu vois, ça me fait penser à la Mega CD, c'était pourri, hein, à la Mega CD, c'était horrible, et c'est un peu comme TJ Perkins, c'est pas génial, donc voilà, merci Slobber, peut-être la dernière fois en fait que je vais m'y abonner. Ouais, on a une belle photo de Jigsaw, photo dédicacée de Jigsaw, qui ira peut-être avec mes photos derrière. Belle photo de Jigsaw qui est un catcheur de la Chikara que j'aime bien. J'aime bien Jigsaw. Mec sympa, il paraît, il y a beaucoup de catcheurs français qui ont fait des séminaires avec lui et vraiment il est très cool. Ils ont vraiment fait une spéciale NW Wolfpack, hein, Sting, parce qu'on a un tapis de souris qui va me remplacer mon tapis de souris CTLM, hein, tu vois, qui pue la merde. Donc celui-là c'est très bien. Beau tapis de souris NWO qui va venir ici. Il y a également un Magnet NWO rouge et noir, hein, c'est pour la vie blondin. Rouge et noir c'est pour la vie Jeanne Masse, comme vous voulez, vous choisissez. On a même un dessous de Versting. Voilà, c'est pas mal. J'ai un DVD ici, j'ai un DVD de la Chaos. All or Nothing. Ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Steel Dragons contre Sword of Essex, ça c'est très très bien. Team No Mercy, ok, bon voilà, on verra. Et enfin j'ai une photo de Little Miss Roxy. Ah voilà, c'est qu'on a fait venir à Westcatch d'ailleurs, tu vois, à Ploine.
Et belle photo de Little Miss Roxy, voilà, que je vais pouvoir là aussi mettre avec celle de Jigsaw dans toutes mes photos dédicacées. Très gentil, Roxy, très sympathique. Voilà, c'était une belle Slobberknocker. C'était un déballage comme ça improbable d'une Slobberknocker. On fait FAQ, on fait unboxing, on fait tout à la fois, c'est génial. Bref, voilà, ça marque ainsi la fin de cette FAQ des 9000 abonnés. Je vous remercie encore de votre fidélité à la chaîne C'est ça le catch et je vous remercie également pour certains de vos dons, parce que vous pouvez pas savoir à quel point ça aide aussi la chaîne à s'améliorer, à investir un peu dans le matos, voilà. Bah, c'est grâce à vous, vous qui donnez de temps en temps 1 euro, 2 euros, ça aide beaucoup, donc déjà un énorme merci à vous. Et voilà, et je vous remercierai jamais assez donc du coup de votre participation active à la grande communauté qu'est le catch. Balancer des fois quelques petits C'est ça le catch sur les réseaux sociaux, ça fait bien plaisir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, etc. Vous regardez cette vidéo quand vous voulez. Et à vous donner rendez-vous pour la suite des aventures de Sturi et de toute l'équipe d'FHA de 3CFM sur la chaîne C'est ça le catch. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine, c'est Sturi. Ciao, bye bye. It's over 9,000! It's over 9,000! Alors il nous faut du sel, beaucoup de sel. Beaucoup, ça veut dire quoi? 700 kilos, chef. Mais où est-ce qu'on va trouver autant de sel?